Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un grand voyage autour d'un continent immense et magnifique, l'Afrique. Quand on pense à l'Afrique, on imagine souvent ces vastes savanes, ces déserts de sable chaud ou ces forêts denses. Mais l'Afrique, c'est aussi un continent presque entièrement entouré par l'eau. Imaginez une immense île bordée par des mers et des océans pleins de vie et de secrets. Ces eaux ne sont pas seulement belles à regarder, elles sont aussi pleines de trésors cachés, des richesses incroyablement importantes pour les millions de personnes qui vivent sur ce continent. Allez, suivez-moi, on part à la découverte. Ces mers qui entourent l'Afrique sont comme de grandes portes ouvertes sur le reste du monde. Depuis des milliers d'années, les bateaux naviguent sur ces eaux pour transporter des marchandises, rencontrer d'autres peuples et échanger des idées. Les côtes africaines, qui s'étirent sur plus de 30 000 kilomètres, ont vu naître de grandes civilisations et des ports très actifs. C'est un lien vital qui connecte l'Afrique au commerce mondial et à l'histoire de notre planète. Chaque vague qui vient s'échouer sur les plages raconte une histoire de voyage, de découverte et d'échange. C'est un patrimoine naturel et culturel absolument fascinant. La diversité de ces environnements marins est tout simplement stupéfiante. Au nord, l'eau est chaude et salée, tandis qu'au sud, elle peut être froide et agitée. Certains endroits abritent des récifs coralliens colorés, qui sont de véritables villes sous-marines pour des milliers d'espèces de poissons. Ailleurs, on trouve de profonds canyons sous-marins ou de vastes plaines abyssales encore largement inexplorées. Cette variété de climats et de paysages sous-marins crée des conditions parfaites pour une biodiversité exceptionnelle. C'est un laboratoire naturel géant où la vie s'est adaptée de manières extraordinaires et surprenantes. Alors, quels sont exactement ces trésors dont nous parlons? Il ne s'agit pas de coffres remplis de pièces d'or comme dans les histoires de pirates, bien sûr. Les véritables trésors des mers africaines sont des ressources naturelles. On y trouve une quantité incroyable de poissons qui nourrissent les populations, du sel que nous utilisons tous les jours dans notre cuisine, et même du pétrole et du gaz enfouis profondément sous le fond marin. Ces richesses sont la clé du développement économique pour de nombreux pays africains. Elles représentent une promesse de prospérité, mais aussi une grande responsabilité, comme nous allons le voir. Faisons un petit tour d'horizon des mers qui bordent ce grand continent. Au nord, nous avons la mer Méditerranée. C'est une mer presque fermée, connue depuis l'Antiquité. Elle sépare l'Afrique de l'Europe et a toujours été un carrefour de civilisation. Ses eaux bleues et claires sont plus chaudes et plus salées que celles des grands océans. Elle abrite une faune et une flore spécifiques, avec des poissons comme le thon rouge ou la sardine, qui sont très importants pour des pays comme l'Égypte, la Tunisie ou le Maroc. C'est une mer chargée d'histoire mais aussi très fragile. À l'est, le continent est bordé par l'océan Indien et la mer Rouge. La mer Rouge, coincée entre l'Afrique et la péninsule arabique, est l'une des mers les plus salées et les plus chaudes du monde. Elle est surtout célèbre pour ses récifs coralliens spectaculaires qui attirent des plongeurs du monde entier. Plus au sud, l'océan Indien baigne les côtes de pays comme le Kenya, la Tanzanie ou le Mozambique. Ces eaux chaudes sont balayées par les moussons et sont extrêmement riches en poissons, notamment le thon, ce qui en fait une zone de pêche très importante. À l'ouest, c'est l'immense océan Atlantique qui s'étend à perte de vue. Les côtes ouest africaines, du Sénégal à la Namibie, sont baignées par des courants marins très puissants. Le courant froid de Benguela, au sud, remonte des profondeurs des nutriments qui permettent à une quantité phénoménale de plancton de se développer. Ce plancton est la base d'une chaîne alimentaire très riche, ce qui explique pourquoi ces eaux sont parmi les plus poissonneuses du monde. C'est un véritable garde-manger pour des millions de personnes et une source de revenus vitale pour de nombreux pays. Enfin, il ne faut pas oublier l'océan austral, tout au sud, qui touche la pointe de l'Afrique du Sud. C'est là que les eaux froides de l'Atlantique et celles plus chaudes de l'océan Indien se rencontrent. Cette zone de confluence crée des conditions météorologiques souvent difficiles, avec de fortes tempêtes et des vagues impressionnantes. Mais cette rencontre des eaux crée aussi un écosystème marin unique et d'une richesse incroyable. On y trouve une grande diversité d'espèces, des grands requins blancs aux manchots africains. Chaque mer et chaque océan autour de l'Afrique a donc sa propre personnalité
et ses propres trésors. Les ressources marines sont d'abord une source de nourriture fondamentale. Pour des millions de personnes vivant sur les côtes africaines, le poisson est la principale source de protéines dans leur alimentation quotidienne. Chaque jour, des milliers de pêcheurs partent en mer sur leurs pirogues pour ramener du poisson frais qui sera vendu sur les marchés locaux. C'est une activité qui fait vivre des familles entières, du pêcheur à la femme qui transforme et vend le poisson. La pêche artisanale n'est pas seulement un métier, c'est un mode de vie et une tradition culturelle profondément ancrée dans de nombreuses sociétés. Au-delà de la nourriture, les mers africaines sont aussi une source de revenus très importante pour les économies nationales. La pêche industrielle, avec de plus gros bateaux, permet de pêcher de grandes quantités de poissons comme le thon ou la sardine, qui sont ensuite exportés dans le monde entier. Cela rapporte de l'argent aux pays, qui peuvent l'utiliser pour construire des écoles, des hôpitaux ou des routes. De plus, le sous-sol marin cache d'autres richesses, le pétrole et le gaz. Des pays comme le Nigeria, l'Angola ou le Ghana exploitent ces ressources énergétiques qui représentent une part très importante de leur économie nationale. N'oublions pas les autres trésors, peut-être moins connus mais tout aussi utiles. Le sel, par exemple. Depuis des siècles, dans des régions comme le lac Rose au Sénégal, on récolte le sel directement dans l'eau. Le sel est essentiel pour conserver les aliments, mais aussi pour l'industrie chimique. Les plages de sable, quant à elles, attirent les touristes du monde entier. Le tourisme balnéaire, avec ses hôtels et ses activités nautiques, crée de nombreux emplois et contribue au développement des régions côtières. Les mers offrent donc une multitude d'opportunités économiques. Ces ressources sont donc le moteur de nombreuses communautés. L'argent généré par la pêche, le pétrole ou le tourisme permet de financer le développement. Il offre des emplois et donne aux gens les moyens de mieux vivre. Par exemple, un port de pêche dynamique crée du travail, non seulement pour les pêcheurs, mais aussi pour les mécaniciens qui réparent les bateaux, les commerçants qui vendent le matériel et les transporteurs qui acheminent le poisson vers les villes. L'économie de la mer, qu'on appelle aussi l'économie bleue, est un pilier essentiel pour l'avenir de nombreux pays africains.